j'ai dit ici les fonctions qui est tout x associées ln de x et qui est tout x associé x moins 1 qui est un polynôme sont continues sur l'intervalle 0 plus l'infini over 0. Donc f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini et je dis produit de deux fonctions continues. De deux fonctions continues. Et je sais que la constante, ça ne change rien pour la continuité. Parce qu'il y a, j'ajoute, moins 1, le produit il est continu de deux fonctions continues. Bien sûr, sur l'intervalle en question. Et d'où f est continu sur chacun des intervalles. Parce que la continuité, ça reste donc f, voilà, d'où, bien donc, f est continu sur 0, 1 et 1 plus l'infini. C'est la propriété de la continuité sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, ça reste continu sur tout intervalle de cette fonction. Et je vais commencer la première chose. Première chose, f est continu sur 0, 1 et je peux dire les deux continu sur 0, 1 et strictement décroissante. D'après le tableau, décroissante sur 0, 1. Strictement décroissante sur 0, 1. Donc, je peux passer à l'image. F de l'intervalle 0, 1, elle est égale, f de 1, je renverse, parce qu'il est décroissante, et la limite de f de x en 0 positif. Ça va me donner f de l'intervalle 0, 1, c'est l'intervalle f de 1, d'après tableau de variation. Il est strictement décroissant, il décroît de plus l'infini vers moins l'infini. Donc l'image de l'intervalle 0, 1, ça sera l'intervalle moins 1 plus l'infini. f de 1, c'est moins 1. Voilà. Et la limite, c'est plus l'infini. Voilà, l'image de l'intervalle. Et je vais revenir. Je vais revenir à mon image. Voilà. Je vais revenir à l'image et vous pouvez remarquer moins 1 plus l'infini, il contient 0. Et comme comme 0 appartient, et comme 0, ça c'est l'extension du théorème de valeur intermédiaire, et comme 0 appartient à l'intervalle en question moins 1 plus l'infini, donc sans doute, il a exactement un antécédent et un seul. Alors, il existe un seul alpha appartient à 0, 1, tel que f de alpha égale 0. C'est-à-dire l'équation, voilà, l'équation admet
au moins admet une seule solution. C'est-à-dire l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha sur 0, 1. Voilà, ça c'est la première. Admet une seule solution alpha sur 0, 1. Deuxième chose, même chose ici. F est continu et strictement croissante d'après le tableau de variation. Et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc, l'image de cet intervalle, 1 plus l'infini, ça sera c'est f de 1, limite de f de x en plus l'infini. F de 1 c'est moins 1 et la limite, ceci, normalement tout ça c'est d'après tableau de variation. Ceci d'après tableau de variation. Il nous reste maintenant à voir est-ce que cet intervalle contient 0 ou non. Bien sûr, elle contient 0. Et comme la même chose. Ceci, c'est d'après tableau de variation. Même chose pour l'autre aussi. Ceci, c'est d'après tableau de variation de ma fonction. Je continue. Et comme 0 appartient à l'image, appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, alors je peux répondre à la question concernant l'équation. Soit je dis il existe un seul bêta, ou bien je dis alors l'équation directement. F de x égale à 0 admet une seule solution bêta sur l'intervalle, bien sûr, 1 plus l'infini. Donc, j'ai donné la réponse à l'équation et là une seule solution sur l'intervalle alpha sur 0,1 et la même chose, l'équation elle admet une seule solution bêta sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc dans ce cas-là, ma fonction, ou bien mon équation, elle a exactement deux solutions et j'ai démontré que mon équation f de x égale à 0, il admet deux solutions, exactement deux solutions. Une solution sur l'intervalle ouvert en 0 fermé à 1, et même la solution n'est pas moins 1, n'est pas 1. Et aussi la deuxième solution, ça sera sur l'intervalle 1 plus l'infini qui est bien sûr bêta. Je passe à la question petit b. Une justification vérifiant que alpha est exactement compris entre 0,2 et 0,3. J'ai déjà fait des calculs avec la calculatrice. Pour vous, vous pouvez, à l'aide de la calculatrice, calculer dans l'expression de f de 0,2 c'est moins 1 plus 0,2 moins 1.
ln de 0,2. Donc, et vous allez trouver ce résultat que je viens de vous donner. F de 0,2, il est égal à 0,29. 0,29. 0,29. Et F de 0,3, c'est à peu près, bien sûr, c'est moins 0,16. À peu près. Une valeur positive, une valeur négative. Donc, ça va me donner F de 0,2 fois F de 0,3 est inférieur à 0. Donc, d'après théorème des valeurs intermédiaires que j'ai déjà utilisé, on a alpha y compris entre 0,2 et 0,3. La même chose pour la deuxième. Vérifions. Normalement, s'il nous donne directement, c'est l'intervalle fermé de 0,2,0,3. C'est un intervalle de la forme AB fermé en A et B. Il y a la continuité, il y a la stricte monotonie. Vous calculez f de A fois f de B négatif. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, il y a l'existence et l'unicité d'une seule solution de l'équation f de x égale 0. La même chose, vérifions que mon bêta, elle est entre 2,2 et 2,3. La même chose, les calculs. J'ai déjà calculé et il y a y, ça veut dire f de 2,2. Donc la même chose. On a f de 2,2 et à peu près moins 0,05. Et f de 2,3, c'est à peu près 0,08. Une image négative et une image positive. Ça va me donner le produit f de 2,2 fois f de 2,3. Il est strictement négatif. Donc, ça va me donner alpha, ou bien bêta, pardon, il est compris entre 2,2 et 2,3. Et ceci d'après théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ça c'est d'après théorème des valeurs intermédiaires. Voilà. Maintenant, à quoi ça va nous servir ces deux réels, ces deux solutions, alpha et bêta. Donc, ces deux solutions, on va les utiliser pour calculer l'aire du plan limité. Ça, c'est la question. La dernière, soit E, la partie du plan limitée par la courbe. La courbe, c'est pas de F. On ne vous demande pas de tracer la courbe de F. Soit E, la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à alpha et x égale bêta. On désigne par A l'aire de E, on vous demande d'assurer E, et après vérifier et calculer. Donc on va essayer de revenir à la représentation précédente. Voilà, la représentation précédente. Vous avez déjà le alpha, il est entre 0,2 et 0,3. Donc ça c'est 0,5. Ça c'est 0,5. Je reviens à la représentation. C'est 0,5, c'est la moitié. Et je vais prendre par exemple alpha ici. Alpha, une valeur entre 0,2 et 0, et je trace une droite verticale. Voilà. Une droite
verticale, ça c'est x égale alpha. Bêta entre 2,2 ne dépasse pas 2,5. Donc je prends bêta ici par exemple. Voilà. Et je fais droite verticale. Équation x égale bêta. Et celle-ci, c'est x égale alpha. Et je vais assurer la partie du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses. J'ai ici bien sûr alpha, ici bêta. Et je vais assurer la partie du plan délimitée par la courbe, voilà ma courbe, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale à alpha, donc il y a cette partie. Voilà, cette partie. Et il y a bien sûr une autre partie. Voilà. Il y a deux parties à assurer. Sur la première partie, ma fonction est négative. Et sur la deuxième, c'est position relative de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Elle est positive. Voilà, j'assure. Je réponds bien sûr à la première question, jusqu'à la courbe. Voilà. La question suivante, on vous demande de calculer. On a assuré. On va passer au calcul. Donc la question petit a, normalement, quatrièmement, petit a. Petit a, voire figure. Ça veut dire la courbe de G. Petit b, je vais vérifier, ou bien montrer, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais calculer f' de x. Le calcul f' de x, c'est moins 1 plus x moins 1 ln de x. C'est la dérivée de moins 1 plus la dérivée de x moins 1 ln de x. Et je sais la dérivée de la somme. La constante, c'est 0. Ça va me donner f' de x, c'est 0. Et je dérive le produit. C'est dérivée du premier facteur, fois ln de x, plus x moins 1 fois la dérivée de ln. Ça va me donner x moins 1, sa dérivée c'est 1, fois ln de x, plus x moins 1 fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. Et ça va me donner ln de x, plus x sur x, moins 1 sur x, moins 1 sur x, et ça va me donner, ça c'est 1, donc je l'écris telle qu'elle est, 1 moins 1 sur x, plus ln de x, et celle-ci c'est l'expression de ma fonction g. À quoi ça va nous servir? F' de x c'est g de x, donc une primitive de g c'est f. Voilà, c'est ça ce qui est demandé. Je reviens au calcul d'air, c'est-à-dire petit c. Petit c, l'air de la partie donc l'air de la partie, ils ont appelé cette partie E, de la partie E.
bien sûr qui est assuré, est égal à, cette R, c'est la A, c'est l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de valeur absolue. C'est l'intégrale de 1 de alpha. Normalement, c'est l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de valeur absolue de f de x dx plus l'intégrale de 1 jusqu'à bêta de valeur absolue de, pardon, c'est pas f de x, mais c'est g de x. Voilà. Pourquoi j'ai considéré deux parties d'intégrale? Parce que j'ai remarqué que ma fonction f, elle change de signe, ou bien la courbe, elle traverse l'axe des abscisses au point d'abscisse 1, la courbe de g. La valeur absolue de g de x dx fois l'unité de calcul d'air. G, vous avez g de x négative ou nul sur alpha 1. G de x positive ou nul sur un bêta, d'après la courbe. Donc ça va nous donner l'intégrale, le A, c'est, puisque G est négatif, donc c'est l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de moins G de x dx, plus l'intégrale de 1 jusqu'à bêta de G de x dx. Et ça va me donner A fois l'unité de calcul d'air, fois UA. Donc le A, c'est moins l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de g de x dx, plus l'intégrale de 1 jusqu'à bêta de g de x dx, fois UA. Et je sais que l'intégrale de a de b jusqu'à a, c'est moins l'intégrale de a jusqu'à b. Donc, j'élimine le moins et je renverse les bornes. De 1 alpha de g de x dx plus de a bêta de g de x dx fois UA. Voilà ce qui est demandé dans cette question. Voilà ce qui est demandé dans cette question. J'ai utilisé ici une propriété de l'intégrale. L'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, c'est de a jusqu'à b, c'est moins l'intégrale de b jusqu'à a de f de x dx. Voilà. Je passe maintenant à la dernière question. La dernière question, dans la dernière question, petit d, déduction. Voilà. On a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale g de x. f' de x égale g de x. f' de x égale g de x. Donc, est une primitive. Donc la fonction normalement, donc la fonction g qui a tout x associé, bien f qui a tout x associé f de x
f de x, c'est quoi? C'est moins 1 plus x moins 1 ln de x est une primitive de g sur l'intervalle, bien sûr, une primitive sur 1 alpha et 1 bêta. Donc, normalement, c'est une primitive sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, le A, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à alpha de g de x dx plus l'intégrale de 1 jusqu'à bêta de g de x dx fois UA, elle est égale. Ça me donne A, c'est g de x, c'est f de x, pardon, f de x, parce qu'une primitive de g c'est f de x à prendre entre 1 et alpha, plus f de x à prendre entre 1 et bêta. Et sans doute, bien sûr, cet R, ça sera en fonction, il dépend, c'est normal, il va dépendre de alpha et de bêta. A égale f de alpha moins f de 1 plus f de bêta moins f de 1 fois UA. Ça va me donner A, c'est f de alpha plus f de bêta moins 2 f de 1. F de 1, c'est f de 1, c'est moins 1. Vous pouvez le calculer ou bien le prendre à partir des tableaux de variation. F de alpha, c'est moins 1 plus alpha moins 1 ln de alpha. F de bêta, c'est moins 1 plus bêta moins 1 ln de bêta. Et je remplace. Donc, A, ça sera, si je fais la somme de ces deux-là, ça va me donner moins 2, moins 1 plus moins 1, c'est moins 2, plus alpha moins 1 ln de alpha, plus bêta moins 1 ln de bêta, et moins 2 F1. F1 c'est moins 1, donc c'est plus 2 fois UA. Et ça va me donner A. Je vais simplifier bien sûr ces deux-là. Et ça va me donner alpha moins 1 ln de alpha plus bêta moins 1 ln de bêta fois l'unité de calcul d'R. Et ceci A en fonction de alpha et bêta. Merci de votre attention et je répète toujours, il faut s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas aussi de likes pour m'encourager et pour continuer les préparations de bac et à bientôt.